C'est un écrin pour les écrivains. La villa Fort-Louis a été construite à la fin du 19e siècle par l'armateur Franck Delmas. Léguée à La Rochelle en 1961, elle a servi à l'université et accueilli des services de la ville. Désormais, ce sera la maison des écritures, totalement rénovée après 1 300 000 € de travaux. Sa première vocation est d'accueillir des artistes en résidence. Donner les meilleures conditions possibles pour que des artistes, qu'ils soient locaux ou nationaux ou internationaux, venus des ailleurs, puissent s'installer, avoir du temps long pour créer, pour réfléchir, pour s'imprégner de ce parc, de cette maison, de notre territoire, de notre ville qui est extraordinaire. Un exemple, Sejerou Wansou, un dramaturge béninois. Pendant 2 mois, il est accueilli ici. L'occasion de sortir des sentiers battus, de découvrir un autre univers. Et il m'est très difficile de me concentrer réellement parce que je suis dans mes tâches quotidiennes. Et donc parfois, il faut un espace qui vous sorte complètement de votre quotidien. Et l'écriture, pour moi, se nourrit de cette altérité, je vais dire. Donc, à rencontrer l'autre, mais en même temps, trouver la possibilité de se ressaisir et d'avoir un espace à rien que pour soi. Mais attention, la maison des écritures n'a pas vocation à être une tour d'ivoire isolée du monde. Les artistes qu'on accueille en résidence, c'est un peu le socle de la Maison des Écritures, mais qui va permettre justement aux écrivains et aux Rochelais de se rencontrer à la fois entre artistes, mais aussi surtout pour que les Rochelais puissent venir ici, les rencontrer. L'idée, c'est qu'il y ait des interactions que cette maison soit ouverte. Cet été, tous les après-midi en semaine, la maison accueillera le public. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil.